Nous aimons tous les dessins animés, ces êtres irréels, gentils et mignons, qui ont bercé notre enfance. Et si on vous disait que les Razmoquettes, par exemple, étaient en réalité tous morts, ou que les personnages de Bob l'éponge étaient en fait le fruit des radiations nucléaires, y croiriez-vous? Eh bien salut à toutes et à toutes, c'est Anis et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler de dessins animés, et plus précisément des théories les plus étranges de ces derniers. Alors comme d'habitude, mettez votre casque ou vos écouteurs et accrochez-vous bien car cette vidéo risque potentiellement de détruire votre enfance. On se programme pour vous présenter l'histoire de Courage, le chien froussard, avec en vedette Courage, le chien froussard, abandonné alors qu'il était caché. Courage le chien froussard est une série d'animation américaine diffusée depuis 1999. Elle met en scène Courage, un chien effrayé, avec pour seul but protéger ses maîtres des monstres, qui débarquent dans leur maison à nulle part. Étrangement, personne ne sait réellement où se trouve nulle part, on sait juste qu'elle se situe, au beau milieu d'un désert stérile, et infernal. D'après une théorie, Courage vivrait en enfer, et serait en fait Cerbère. Dans la mythologie grecque, Cerbère est un chien qui garde l'entrée des enfers, gardant ainsi Muriel qui représenterait l'humanité à l'abri des horreurs de cet endroit. Tandis que Stache lui serait Satan tout simplement, vu qu'il détestait tout le monde, étant donné aussi que c'est son maître. Les plus jeunes d'entre vous ne savent certainement pas de quoi je vais parler. Eh bien cette série se centre sur un groupe de 3 adolescents, Ed et Eddie. Selon une théorie, tous les personnages seraient en fait morts, et seraient en réalité dans une sorte de purgatoire. Un lieu de souffrance dans lequel les âmes expirent leurs fautes. Premièrement, on peut remarquer que tous les personnages ont la langue quasiment bleue, similaire à celle des cadavres. Puis étrangement, leurs aventures se déroulent toujours en été, au même endroit et ne changent jamais. Il est aussi pensé que les personnages seraient morts dans différents moments, selon leur personnalité et leurs arrivées dans la série. C'est-à-dire entre 1990 et les années 2000. Eddie, par exemple, serait mort en 1930, pendant la Grande Dépression, autrement appelée la crise économique. Ce qui expliquerait son avidité pour l'argent. Ed quant à lui serait mort pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce qui expliquerait pourquoi il aime autant les BD et les films d'horreur, qui avaient gagné en popularité pendant cette guerre. Bien sûr ce ne sont là que 2 exemples, mais il y en a beaucoup d'autres. Beaucoup trop pour tous les mettre en vidéo. Mes parrains sont magiques. Une série assez connue. Selon une théorie, les parrains magiques seraient en fait des antidépresseurs. Timmy serait donc en réalité un garçon dépressif à cause de tout ce qu'il subit au quotidien, mais principalement à cause de ses parents démissionnaires. De plus, ses parrains arrivent juste au moment où il en a vraiment besoin, et subit des conséquences quand il abuse de leur magie. Ce qui confirmerait peut-être cette théorie. Beaucoup d'autres pensent aussi que Timmy serait abusé sexuellement par son professeur. Dans la série, ce dernier essaye toujours de lui prendre ses parrains. Et si la réalité était tout autre, et que ces êtres magiques étaient en fait son innocence? Adventure Time. Une série bien bizarre quand on y pense. Selon cette théorie, la série reflète la vie après une guerre nucléaire. Un monde post-apocalyptique. Ce qui expliquerait l'existence de toutes ces créatures, probablement créées par des mutations et leur préséance. D'après l'histoire de cette série, la guerre des champignons ferait en fait référence aux champignons atomiques créés par les explosions nucléaires. Aussi, dans le générique du début on peut très bien voir des missiles nucléaires éparpillés un peu partout de télévision, et des pièces de technologie détruites, ce qui symboliserait peut-être la stagnation technologique causée par la mort de tous les humains. Cette théorie s'appuie sur beaucoup d'autres preuves évidemment. C'est peut-être plus qu'une théorie au final. Ça reste à vous d'en juger.